Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur France 3 Corse via Stella pour cette édition spéciale consacrée à l'élection municipale partielle de l'île Rousse. Toute la rédaction de France 3 Corse est mobilisée pour vous faire vivre ce scrutin. À mes côtés pour animer cette soirée et passer au crible les résultats, Jean-Vitus Albertini, bonsoir. Bonsoir. Élection annulée l'an passé. On avait vu Jean-Jo Allegrini Simonetti triompher face à Hyacinthe Mattei de 75 voix seulement. Les deux candidats sont à nouveau opposés aujourd'hui. Alors depuis 2 heures maintenant, les deux bureaux de la cité Paoline sont fermés et le dépouillement a débuté. Alors un chiffre avant d'aller retrouver Antoine Albertini au bureau centralisateur, celui de la participation, 92,91%. C'est 6 points de plus que l'an passé. On en reparlera avec vous dans un instant, Jean-Vitus. Mais tout de suite, on se dirige vers le bureau centralisateur où on retrouve Antoine Albertini. Bonsoir. Alors, Antoine, est-ce qu'on a une première tendance qui se dessine ? Alors écoutez, oui, Sébastien, une tendance qui se dessine, j'allais presque dire un dépouillement en accordéon, puisque les candidats se talonnent, se dépassent et se rattrapent pour se redépasser ensuite depuis le début du dépouillement, il y a maintenant 2 heures. Hyacinthe Mattei a longtemps fait la course en tête dans les premières centaines d'enveloppes, comptant jusqu'à 35 à 40 voix d'avance sur Jean-Jo Allegrini Simonetti, qui refait désormais son retard, si je puis m'exprimer ainsi. Il vient de franchir le cap des 300 voix sur les 300 voix, je de m'excuser, et tandis que Hyacinthe Mattei vient de dépasser les 280. Donc chaque candidat se talonne, se poursuit, se rattrape. Pour l'instant très difficile d'imaginer la tendance. Qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que vous le savez, la participation a été extrêmement élevée, et surtout c'est une véritable lutte au cordeau, et il y a de fortes chances qu'à la fin du dépouillement, eh bien, on s'aperçoive que celui qui aura arraché la victoire ne dépassera son concurrent que de quelques dizaines de voix. C'est donc le scénario de 2014 qui risque bien de se répéter ce soir. Voilà, opération de dépouillement qui se poursuit aussi dans le bureau numéro 1, qui a débuté son dépouillement un petit peu plus tard, puisqu'il y avait 913 enveloppes pour 914 émargements, mais finalement les opérations ont pu débuter normalement. Alors on revient sur la participation, on le disait Jean-Vitus, 92,91%. À qui peut profiter cette mobilisation ? C'est encore un peu tôt pour le dire, vu que, selon ce que disait Antoine Albertini, le score semble extrêmement serré. Donc avec 92,3%, c'est une augmentation de 6 points par rapport à mars dernier. Alors même si l'on n'atteint pas la participation record de 2008, c'était 98%, je vous le rappelle Sébastien, c'est quand même une très forte participation. Alors les raisons évidemment sont multiples, les deux camps ont véritablement labouré le terrain depuis un bon moment, d'ailleurs depuis le mois de juin, date de l'annulation par le tribunal administratif de Bastia de l'élection de mars 2014. Les candidats n'ont pas attendu la confirmation par le Conseil d'État le 19 décembre pour lancer leur campagne, une campagne de proximité, comme dans un village où les contacts personnels valent bien plus que les programmes. Et puis il y a l'enjeu, bien sûr, entre deux hommes autrefois alliés et aujourd'hui adversaires, avec des crispations et des tensions qui ont contribué aussi à mobiliser leurs partisans. Alors se mêlent bien évidemment des considérations politiques locales avec la présidence de la communauté des communes et puis bien sûr départementale avec le canton d'Île-Rousse détenu par Hyacinthe Mattei, fusionné avec celui de Belgodère et dont le choix du prochain titulaire pèsera également sur l'élection du président du Conseil général. Alors tout cela explique l'intérêt manifesté par l'électeur île-roussien aujourd'hui. Alors, avant de débattre de ces enjeux avec nos invités, Michel Frassati, 9e sur la liste de Hyacinthe Mattei, bonsoir, le choix de l'île Rousse, et Marie-Jo Capigné, Liadouni Di Pelliz, ou la liste de Jean-Jo Allegrini Simonetti, où vous occupez la 16e place. Je vous propose tout d'abord de voir comment s'est déroulée la journée des deux candidats, suivie aujourd'hui par Anne-Marie Leccia et l'ensemble de nos équipes. Île Rousse, à 8h ce matin. Les électeurs semblent s'être donné rendez-vous en même temps pour voter. Parmi eux, le maire sortant, Jean-Jo Allegrini Simonetti. Il devra patienter comme tout le monde. La tension est palpable. Lorsque ses colistiers lui donnent des informations sur le déroulement du scrutin, il n'arrive pas à rester en place. Ah, attends, pas de carte d'identité, alors là, mais là, non, là, je suis pas d'accord. La carte d'identité, elle est obligatoire, la carte d'identité. Voilà.
Hyacinthe Maté, lui, est déjà à l'intérieur, mais comme assesseur. Nouvellement inscrit sur la commune, il ne vote pas pour cette élection. Alors, il se concentre sur les opérations de vote. En milieu de matinée, Jean-Jo Allegrini-Simonetti se présente pour exercer son droit de vote. L'ambiance est électrique. Quand l'un proteste, l'autre sourit. Les deux adversaires vont surtout tout faire pour s'éviter. Le candidat UMP sortira même sans un regard pour son concurrent, mais en délivrant son avis sur le nouveau scrutin. J'ai mis 2 heures. 2 heures. Voilà. Ça se passe bien ? Non, ça se passe pas bien. Si je mets 2 heures pour voter, ça se passe pas bien. Voilà. Jean-Jo Allegrini-Simonetti ne reviendra pas à l'intérieur du bureau de vote. Hyacinthe Maté, lui, s'échappera brièvement pour aller déjeuner avec son fils, le nouveau maire de Monticello, et avec ses troupes. Quelques minutes de pause avant de repartir vers la mairie. Il y restera jusqu'à la clôture du scrutin. À chaque question posée, il masquera l'enjeu pour lui de ces élections. 1525. J'ai pas de tension, je suis serein, j'ai confiance en la capacité de jugement des Île-Roussiennes et des Île-Roussiens. Donc le verdict va tomber ce soir, mais à l'heure où je vous parle, je suis extrêmement serein. Le nouveau maire d'Île-Rousse sera connu certainement tard ce soir. La participation très forte annonce un dépouillement très long. Alors Michel Frassati, on voit cette queue, c'était ce matin à l'entrée des bureaux de vote. Je rappelle tout de même que la mauvaise organisation du scrutin, c'est ce qui avait motivé l'annulation par le tribunal administratif l'an passé. Un mot d'abord sur cette participation, forte participation, plus 6 points. Comment vous l'analysez ? La forte participation, bon, ce sont quand même les enjeux d'une élection locale, vous l'avez dit, qui de plus revient, je dirais, devant le suffrage universel. Bon, de plus, c'est vrai que la campagne a été dans les deux camps, je crois, une campagne de proximité, vous l'avez dit aussi. Donc à partir de là, il est tout à fait normal que les électeurs île-roussiens, bien sûr, se soient fortement mobilisés. Il faut signaler quand même que les opérations de vote, contrairement à ce qui vient d'être dit, se sont plutôt bien passées, hormis le rush, si l'on peut dire, de la matinée. Sans doute les gens ont-ils été échaudés, je dirais, par ce qui s'était passé l'an dernier, par les conseils plus ou moins qui leur ont été donnés là, etc. Et la forte participation. Ensuite, nous avons vu, y compris dans le deuxième bureau, oui, ce matin, effectivement, et l'après-midi, en début d'après-midi, les choses sont redevenues normales et relativement, fluides. C'est une élection très serrée, visiblement, qui s'annonce, avec des opérations de vote quand même assez longues ce matin. L'année dernière, ça avait motivé le recours, un écart assez faible. Est-ce que cette fois-ci, on n'est pas dans la même configuration, Région Cabinet ? Alors, malheureusement, j'ai envie de dire bis repetita. Assez naïvement, j'avais imaginé que ça allait se passer mieux, que la délégation spéciale, d'ailleurs, qui a fait un travail remarquable, que nous pouvons tous souligner, allait pouvoir éviter ce que nous avons vu ce matin. Ce que nous avons vu ce matin reste déplorable, c'est-à-dire qu'en tant que délégué de Jean-Jo Allegrini ce matin, j'ai reçu des gens qui arrivaient au bureau de vote et qui avaient, pour certains, fait à peu près 3 heures de file d'attente. Des personnes âgées, le vent était froid. Et ce que je dis et que je redis, j'ai peut-être l'impression de le dire et de le redire pour rien, vous me direz, mais ça me fait du bien de le dire, c'est que nous avions à Île-Rousse la possibilité d'avoir 3 bureaux. J'insiste sur ce point. Aujourd'hui, on aurait pu voter avec un bureau qui était au centre Jean Signe, puisque le préfet de Haute-Corse l'avait créé dès août 2014, qu'il était effectif à partir du 1er mars 2015, mais que le préfet a motivé les élections avant le 1er mars pour raison de vacances. Je dis, et je le redis peut-être un peu sévèrement, comme je le dis tout le temps, se moquer un petit peu du monde, parce que dire qu'il y a des vacances alors qu'on aurait voté éventuellement le 1er ou le 8 mars, il n'y avait pas de vacances le 1er et le 8 mars, et ce que les Île-Roussiens ont vécu ce matin aurait pu être évité. Alors c'est vrai qu'à partir de 4h30, je dis bien 16h30, ça a été plus fluide quand même. En tout cas, dans le bureau numéro 2 dans lequel j'étais, ça a commencé à se fluidifier. Mais je dirais il était temps. Vous dites bis repetita, ça veut dire que bis repetita aussi pour un éventuel recours ? Alors,
que Dieu nous en préserve, parce que les Île-Roussiens ont quand même souffert de cette situation pendant un an et demi. Pour avoir été, je dirais, élus pendant quelques mois, nous avons eu des beaux projets que nous avions commencé à entreprendre. Notamment, moi je suis en charge de la famille et de la jeunesse avec Jeannie Ferrandi qui est adjointe aux affaires sociales, et je dois dire que nous avions des beaux projets de crèches, d'achat d'appartements pour mettre en place ce genre de projet, et que malheureusement ça s'est arrêté. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant, un peu frustrant. J'imagine même pas une seconde qu'on puisse repartir sur une procédure, même si personnellement ça ne me ferait pas du fait de mon activité professionnelle, mais j'espère pas. Vous êtes avocate? Je suis avocat. On a vu la campagne assez tendue, on a vu les deux candidats, Anne-Marie Letch le disait, qui sont évités pour ne pas dire davantage. On sent quand même cette tension. Est-ce que ça a tourné aussi à la querelle de personnes, cette campagne? Simplement, avant de répondre à votre question, sans entamer une polémique stérile et inutile, il y a eu une décision après moult, péripéties. La justice a tranché au plus haut niveau, puisque c'est quand même le Conseil d'État. Je veux dire, les élections sont revenues aujourd'hui, elles se sont relativement bien passées, et malgré tout, puisque entre 18h, le préfet avait prolongé le scrutin jusqu'à 20h ce soir, entre 18h et 20h, il y a eu très peu d'électeurs qui se sont présentés. Donc, ce qui veut dire qu'en fin d'après-midi, tout le monde était passé. Ensuite, la question était sur la tension autour de la campagne. Comment demain le maire d'Île-Rousse pourra-t-il être le maire de tous les Île-Roussiens dans ce contexte assez tendu? Moi, je crois qu'il faut tourner la page à notre humble niveau. Je veux dire, on a toujours refusé justement et les attaques personnelles et les polémiques stériles. Donc, à partir de là, je crois que demain, quelle que soit la liste choisie, il faudra se mettre au travail. Et les Île-Roussiens, et le maire élu, quoi qu'il en soit, sera le maire de tous les Île-Roussiens, et il aura la charge de relever les nombreux défis qui se posent à cette ville à l'orée de ce XXIe siècle. Un mot sur la participation quand même. En 2008, 98%, cette fois-ci 92%. C'est des scores qui font penser à un certain nombre de pays qui ne sont pas très démocratiques. Comment est-ce que vous voyez? C'est plutôt une satisfaction de la mobilisation de l'électorat, ou alors c'est une pression forte qu'on a exercée sur lui? Alors, lecture négative, effectivement, ça peut rappeler certains scores de l'Europe de l'Est d'une certaine époque. Lecture donc positive, puisqu'il faut quand même positiver, et ça montre l'intérêt du corps électoral pour les enjeux. Une fois de plus, cela veut dire que les Île-Roussiens, une fois de plus, à l'orée de ce XXIe siècle, sont quand même inquiets pour leur avenir, il y a de nombreux défis qui se posent à nous et qui se posent à nos enfants et petits-enfants. Donc, à partir de là, les Île-Roussiens se sont mobilisés. Île-Rousse cumule en quelque sorte sur un territoire relativement restreint et avec une population relativement réduite aussi, cumule en quelque sorte tous les problèmes que vit la société corse à l'heure actuelle. Île-Rousse est traversée, comme la société corse en général, avec plus d'acuité peut-être, par tous les problèmes qui se posent à nous. C'est un constat que vous partagez, cette mobilisation, cette force de la mobilisation électorale? Alors, je constate cette mobilisation. Je partage l'avis de Michel Frassat sur le fait qu'aujourd'hui, ça peut être en effet quelquefois inquiétant sur cette participation. Maintenant, ce que moi je voulais dire aussi, c'est que je rejoins ce que dit Michel Frassat sur le fait qu'il va falloir en effet passer à autre chose, à un moment donné, se mettre à travailler. Maintenant, il n'en demeure pas moins que j'ai retenu la phrase de tourner la page. C'est bien évidemment quelque chose qui est souhaitable, qui est à faire, parce que nous sommes des élus et que nous sommes des responsables politiques à notre échelle. Et que je dis simplement que malheureusement, il y a eu des choses dans ce scrutin depuis l'année dernière qui ont été dites, des choses graves, des choses lourdes. Nous avons été accusés de choses très très graves. Nous continuons d'ailleurs, malgré les décisions de justice qui sont venues dire, le Conseil d'État et le juge administratif n'ont jamais dit que nous avions triché, n'ont jamais dit que nous avions menti, n'ont jamais dit que nous avions acheté des voix, et pour autant c'est ce que nous entendons encore dans cette campagne. Les juges ont dit simplement... C'est pas une annulation pour fraude. Non, mais malheureusement c'est aujourd'hui ce qui se dit. Au pénal qui ont été nous avons en effet aujourd'hui des plaintes qui sont en cours au pénal. Pour ma part, j'y ai entendu quand même 4h30 à la gendarmerie de Calvi. J'ai trouvé que c'était... et la moitié de la population d'Île-Rousse a été entendue, donc tout ça, ça va laisser certainement des séquelles. On n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Il va falloir aujourd'hui, en effet, s'atteler à travailler ensemble, quel que soit le maire de la ville, indéniablement.
On a du mal un peu à comprendre cette élection où se situent quand même les enjeux. On a l'impression que ce sont des enjeux qui sont plutôt extérieurs à Île-Rousse et finalement Île-Rousse est un terrain de manœuvre pour d'autres considérations politiques. Moi, je pense qu'il faut quand même recentrer les choses. Île-Rousse, je l'ai dit tout à l'heure, cumule tous les travers, je dirais, que la société corse connaît aujourd'hui, à commencer par le problème du logement. C'est quand même une ville qui est une des premières de Corse en termes de pourcentage de résidences secondaires. Il y a des problèmes quand on sait que nos jeunes et les plus défavorisés d'entre nous ne trouvent plus à se loger ici et qu'il y a des résidences secondaires, etc. Bon, ça, c'est un problème crucial, je pense. Quand on sait que c'est peut-être une ville où il faudrait un peu plus de solidarité et de justice donc sociale, e di una città che intraccia i Berde a Soanni, ma che intraccia i Berde quando lo si sa che nessuna piazza è a lingua corsa, che quello che ha fondato l'isola di Geranio, Pasquale De Bauli, non è mica tanto piato un conto, non è mica tanto valorizzato. Donc il y a des enjeux, je crois, je le répète pour aller vite. Ils sont purement locaux. Qui ne sont pas locaux, qui traversent, et d'ailleurs notre liste est représentative de toutes les sensibilités démocratiques qui traversent la société corse d'aujourd'hui. Donc développement, un autre développement sans doute, plus de solidarité, et sicuramente l'identità. Alors pour faire clair ce que sous-entend Jean-Luc Albertine, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à la communauté de communes et au Conseil général, puisque les élections départementales approchent? Est-ce que je peux juste répondre un petit peu sur éventuellement ce que vient de dire Michel Frassati? Il est évident qu'à Île-Rousse, nous avons les mêmes problèmes, mais j'avais compris la question, le sous-entendu de monsieur Jean-Luc Albertine, je l'avais compris aussi. C'était de dire aussi qu'à Île-Rousse, nous avons bien évidemment les problèmes comme ailleurs et comme partout. Mais nous avons une particularité à Île-Rousse qu'il faut examiner à la lumière d'un élément qui n'est pas un élément anodin, c'est que nous avons aujourd'hui comme candidat quand même le maire de Monticello, l'ex-maire de Monticello, qui vient à Île-Rousse et qui vient nous donner en quelque sorte des leçons en matière sociale, en matière d'urbanisme, en matière de logements sociaux, alors que, par exemple, en matière de logements sociaux à Monticello, il n'y en a pas, nous en avons. En matière de social à Île-Rousse, nous avons un CCAS qui fonctionne très très bien. Le CCAS de Monticello, je vais vous renvoyer sur le CCAS de Monticello, je crois, parce que j'ai fait une petite recherche, il y a 300 € qui sont alloués au CCAS. Donc en matière de politique sociale, nous avons de leçons à recevoir de personne. Maintenant, la langue corse, c'est important, le patrimoine, c'est important. Il y a aussi, en effet, je pense aussi le quotidien des Île-Roussiens qu'il faut aider. Lorsque notamment aujourd'hui, vous avez des mamans qui ne peuvent pas faire garder leur enfant parce que la crèche, elle est essentiellement à Monticello, que tout ce qui est CEL a été gardé à Monticello, qu'à Île-Rousse, nous ne sommes peut-être pas assez battus à l'époque parce que nous avions des représentants à la communauté de communes, c'est évident. Donc aujourd'hui, bien évidemment... C'est pas un peu dilué tout ça avec l'importance de l'intercommunalité? Ça devrait, monsieur Jean-Baptiste Bertine, ça aurait dû, c'est ça que je veux dire. Mais ça aurait dans dû. l'avenir, ça pourra l'être. J'espère. Et aujourd'hui, ça l'était depuis que nous sommes élus au mois de mars. À la communauté de communes, nous avions en effet un fonctionnement qui n'était plus un dysfonctionnement et qui faisait qu'aujourd'hui, tout a pu être partagé pendant quelques mois. Ça aurait été mieux que ça continue. Alors, je vous propose, sans plus attendre, de retrouver Antoine Albertini en direct du bureau centralisateur pour faire un point sur le dépouillement. Antoine, pour une nouvelle tendance. Écoutez, la tendance dont on parlait tout à l'heure se confirme, alors que Hyacinthe Mattei avait dominé, je dirais, les débats lors du dépouillement avec une avance qui pouvait aller jusqu'à 35-36 voix sur Jean-Jo Allegrini-Simonetti. Eh bien, celui-ci a fait son retard et désormais il distance Hyacinthe Mattei de plus de 30 voix, un écart qui ne semble pas pouvoir être réduit pour l'instant. Jean-Jo Allegrini-Simonetti est au dernier des comptes il y a quelques secondes, mais par définition ça évolue évidemment à 380 voix. Tandis que Hyacinthe Mattei le talonne à 50 voix, à 30 voix d'écart avec 350 voix à peu près. C'est la tendance au bureau numéro 2, le principal d'Île-Rousse. La tendance au bureau numéro 1 est à peu près équivalente. Jean-Jo Allegrini-Simonetti, au dernier des comptes, comptait 20 voix d'avance sur Hyacinthe Mattei. Encore une fois, rien n'est joué. Et ce qui est certain, c'est qu'à l'issue du dépouillement, le vainqueur gagnera sans doute de quelques dizaines de voix d'avance. C'est vous dire si le scénario de l'an dernier, en mars 2014, risque bien de se répéter ce soir.
Voilà Antoine, oui, 75 voix avaient séparé les deux candidats l'année passée. Alors avant de continuer à débattre avec nos invités et Jean-Vitus Albertini, je vous propose de nous intéresser à un autre thème. On a parlé du logement, mais il y a aussi la circulation. Il est difficile de stationner, mais également de circuler, notamment en été, aux sorties et à l'entrée d'Île-Rousse. Pour en finir avec cette asphyxie, les deux candidats ont fait leurs propositions qui viennent compléter le projet de voie de contournement porté par la collectivité territoriale de la Corse. Le reportage est signé Pierre Nicolas et Philippe Villaret. Un homme qui court après une vache juste derrière la mairie d'Île-Rousse. Ces bêtes pèsent sur le Fornol, un des derniers terrains vierges proches de la mer sur la commune. Des projets privés ont été abandonnés. L'équipe de Jean-Joseph Allegrini-Simonetti négocie actuellement pour acquérir le terrain afin d'en faire un parking paysager de 1000 places qui s'ajouterait à un autre parking de plus de 800 places ici, au bord de la nationale. Combien de places aujourd'hui et combien de places si votre projet aboutit? Aujourd'hui, 260 places parce que 30 ont été supprimées par les travaux du Conseil général. Donc on va en construire 825 avec 4 niveaux semi-enterrés. Là, le parking n'arrivera pas en bordure de route, hein, il arrivera bien avant et puis il ne dépassera pas les immeubles qui sont là. C'est une hérésie. Concentrer au même endroit 825 voitures, c'est impossible. Le projet qui est présenté par les adversaires vont concentrer tout sur ici au niveau de l'entrée du parking et on ne pourra plus circuler. Pour réguler les flux en ce point névralgique, l'été, Hyacinthe Maté y maintient qu'il ne faut pas créer d'effet de cisaillement et propose un axe plus lointain qui passe par le rond-point de Santa Reparada avec des feux de signalisation sur la nationale. L'équipe du maire sortant, elle, reste sur une boucle plus étroite pour ce premier contournement. C'est la voie de Calvi, on arrive de Calvi, on prend un rond-point là qui va être créé à hauteur du Clos Olivier, on rejoint le barreau, la route de Monticello. On passe la voie qui mène à l'Âge d'Or, il y a un rond-point qui est créé et une voie qui rejoint directement ce point-là qui est entre les deux stations. Ça c'est un sens donc unique et une voie à sens unique, enfin deux voies à sens unique créées dans le sens Bastia-Calvi. Ces projets intramuros ne sont pas exclusifs de celui d'une grande déviation remise au goût du jour récemment par une visite à Île-Rousse de Paul Giacobbi. Un projet de plusieurs dizaines de millions d'euros, une queue de comète du plan européen d'investissement dont se saisit Jean-Joseph Allegrini-Simonetti. Je crois que de toute façon on n'a pas le choix. Le PEI se termine bientôt et que c'est une opération qui ne peut se faire, qui ne pourra se faire qu'avec le PEI. Soyons sérieux. Moi, j'ai bon espoir, j'y crois. Ce n'est pas un projet communal, c'est un projet de la CTC. Donc c'est elle qui est maître d'ouvrage. Cette déviation, on en parle depuis les années 70. Le fuseau est un emplacement réservé sur le PLU de la commune de Monticello depuis 1985. Vous savez que les frais de fonctionnement représentent 10 à 15% du coût de l'investissement. Donc, si je prends 20 millions d'euros à 10%, ça fait 2 millions d'euros de fonctionnement tous les ans. Qui va payer ? Le positionnement de Paul Giacobbi contre les ambitions de Hyacinthe Maté et Île-Rousse sera évidemment une autre clé du scrutin. Voilà, on débattra de ce projet autour de la circulation et du stationnement, mais avant ça, on retourne à la rencontre d'Antoine Albertini qui a des résultats plus précis sur l'ensemble des deux bureaux, Antoine. Oui, bien écoutez, après un calcul, Sébastien, rapide, d'une part, Jean-Joël Allegrini-Simonetti vient de franchir la barre des 400 bulletins exprimés en sa faveur ici au bureau de vote numéro 2, et il compte, ce qui lui fait une avance d'une quarantaine de bulletins sur Hyacinthe Maté. Il compte 32 bulletins d'avance très précisément au bureau numéro 1, ce qui permet d'effectuer un total de 72 voix d'avance sur Hyacinthe Maté sur les deux bureaux. Les résultats cumulés, il serait pour le moins étonnant que la coïncidence se retrouve confirmée, je dirais, c'est-à-dire que les deux candidats soient séparés par le même écart qui avait été constaté en mars 2014, c'est-à-dire 75 voix. Donc pour l'instant, je rappelle, sur les deux bureaux cumulés, Jean-Joël Allegrini-Simonetti vire en tête avec 72 voix d'avance.
Merci Antoine, et le suspense continue. Alors on va débattre de la circulation et du projet de contournement notamment. Alors Marie-Jo Capigné, c'est un projet porté par la CTC que Hyacinthe Mattei, auquel Hyacinthe Mattei ne croit pas beaucoup. D'ailleurs, il en a beaucoup parlé dans la campagne précédente ainsi que cette année. Alors, M. Mattei, en effet, n'y croit pas beaucoup, mais j'irai même au-delà, c'est-à-dire que je vais dire que M. Mattei ne le souhaite pas. Et d'ailleurs, je trouve presque étonnant que, dans le cadre de ce reportage, nous ayons entendu finalement la vérité. C'est que M. Mattei vous a expliqué presque un peu naïvement qu'il ne souhaitait pas cette route de contournement parce qu'en effet, elle passait par un endroit à Monticello. Et je reviens encore au même problème. M. Mattei, essentiellement, préserve Monticello. Il l'a très bien fait, et on ne peut que le féliciter, mais il l'a fait au détriment de tout le monde. C'est-à-dire qu'il l'a fait au détriment de tous les autres petits villages. De même, lorsqu'il a été conseiller général, il n'est qu'à voir monter. Vous êtes peut-être montré cette semaine, vous promenez à Monticello. La route est magnifique. Vous êtes peut-être allé à Santa Reparata, la route a quelques trous. Donc, je dirais que tout ça fait partie d'une politique et d'une conception de la politique, mais c'est la sienne, et c'est celle que je ne partage pas. Donc évidemment, sur cette route de contournement, nous y croyons, bien sûr, et je rejoins M. Mattei, c'est un projet de la CTC qu'il n'a jamais soutenu, auquel il ne s'est jamais associé, que nous soutenons, et nous avons la chance, je dois dire, et c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir les plus beaux projets politiques, c'est malheureusement comme ça, c'est une triste réalité, mais c'est une réalité. Si vous n'êtes pas soutenu par la CTC, l'exécutif, etc., le problème, c'est que ça fait 40 ans qu'on parle de la déviation et on n'en a pas plus aujourd'hui. Et c'est une des rares fois où M. Paul Jacob, le président de l'exécutif, est venu nous soutenir avec tous ses ingénieurs, tout son staff, je dirais, au niveau de ses professionnels. Ils sont venus nous expliquer et nous aider. Et nous avons en effet, comme vous l'avez dit Jean-Jo, de grand espoir que ça se réalise enfin. Michel Frassati, sur ce projet et sur plus globalement la circulation. Sur ce projet, comme sur tant d'autres, Marie-Jo, bien sûr, a tout à fait raison de dire que c'est un projet, et ne fait que reprendre ce qui vient d'être dit dans votre petit reportage, c'est un projet essentiellement qui relève de la CTC. Bon. Une fois de plus, lorsqu'on sait que la CTC, à l'heure actuelle, bien sûr, si la voie de contournement se fait, on saremo mica contro sicuramente, ci vorrebbe essere sciocchi per essere contro quand on connaît les problèmes que vit la ville du mois d'avril au mois pratiquement d'octobre. Bon, d'accord. Mais il n'en demeure pas moins, et je reviens au risque de me répéter, au problème du logement. Il y a du logement social à Île-Rousse, mais il n'y en a pas assez. Quand on sait qu'il y a des grues partout et qu'il y a pléthore de constructions, et quand les effectifs scolaires stagnent, voire donc diminuent, amenant des fermetures de classes il y a 2 ans notamment, etc. Je veux dire qu'il y a des mesures, et pour la circulation, c'est la même chose. On ne va pas attendre pour les problèmes de logement des éventuelles évolutions fiscales ou institutionnelles, pour prendre les choses en main. Un maire à son niveau, il en est de même pour la circulation. Si cette fameuse voie de contournement ne se fait pas, puisque vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes relativement informé, je crois, que la CTC a stoppé pratiquement tous les gros chantiers routiers, perché con c'è più soldi, cioè sono onesti. Donc il faut impérativement, bien sûr, si ce projet se fait, tant mieux, mais si ce projet ne se fait pas, il faut que la nouvelle municipalité trouve des moyens de substitution en attendant ce projet, la réalisation de ce projet, trouve des mesures de substitution pour gérer ces problèmes de circulation qui deviennent véritablement, il n'y a plus de solution, quoi, je veux dire. En corollaire, il y a aussi le soutien de Paul Jacob au maire UMP, l'ancien maire UMP. Comment vous l'analysez ? C'est assez surprenant, mais je ne rentrerai pas dans ce genre. Là, je suis ici pour parler des options municipales. On est dans le cadre d'une soirée électorale consacrée aux élections municipales. Les élections cantonales et territoriales, d'ailleurs, viendront en leur temps. Vous me permettrez de focaliser peut-être encore plus sur les élections territoriales de la fin de l'année 2015. Et puis, d'autre part, il y a effectivement un bassin de vie. Nous sommes loin des campanilismes désuets. Nous sommes
amenés à vivre ensemble avec les 4 communes environnantes. Nous sommes amenés à vivre ensemble. Et un des enjeux de cette élection aussi, c'est d'aller vers plus d'intercommunalité, vers plus de mutualisation, pour arriver peut-être un jour, je ne sais pas si nous le verrons nous-mêmes, à une seule entité, sur notre admirable bassin de vie. Alors, Marie-Jo Capigny est sur le soutien à Paul Jacob et vous souhaitez de Paul Jacob et vous souhaitez réagir. Je vais juste rappeler que nous sommes une équipe, non pas, comme nous l'avons entendu dire, un attelage hétéroclite. Nous sommes une équipe avec différentes appartenances politiques et j'appartiens, pour ma part, avec Jeannie Ferrand, à la famille politique de Paul Jacob et auquel je suis ralliée politiquement, ce qui est tout à fait naturel que Paul Jacob y soit descendu nous soutenir. Il soutient aussi la commune, la ville, Jean-Jo et évidemment les personnes qui le soutiennent. Alors, Jean Vitus, on a parlé de Paul Jacob, on a parlé de la communauté des communes, on a parlé de la mairie d'Île-Rousse. Quels sont les véritables enjeux de cette élection ? Alors, c'est une élection locale, très locale, même si à l'origine de cette opposition et des querelles qui en ont résulté, eh bien, ce sont des considérations quand même extérieures à Île-Rousse qui ont prévalu. Il faut dire les choses comme elles sont. On en est aujourd'hui au 1e épisode, et sans doute pas le dernier, de la confrontation entre 2 hommes, Paul Jacob et Hyacinthe Mattei. Une rupture qui remonte à 6 ans lors d'une précédente élection municipale. D'ailleurs, c'était alors Jean-Claude de Guazzelli qui s'opposait à Jean-Jo Allegrini, soutenu à l'époque par Hyacinthe Mattei. Alors tout ça paraît peut-être un peu compliqué ou étrange à ceux qui sont en dehors du microcosme maladin, ceux qui considèrent que la politique c'est avant tout des idées et des projets, mais les querelles et les oppositions entre les hommes en font aussi partie. Alors la lisibilité politique est évidemment difficile à entrevoir. Vous avez des gens de gauche, comme des nationalistes, comme des gens de droite dans les 2 camps. Alors à la grille de lecture habituelle que l'on peut avoir lors d'une élection, même municipale, comme ça peut être le cas à Ajaccio, eh bien, elle est difficilement applicable ici. Ceci dit, il y a aussi des enjeux politiques, des enjeux locaux, et le résultat aura évidemment des conséquences sur la présidence de la communauté des communes, et puis conséquences départementales avec le renouvellement du canton. Le canton d'Île-Rousse est aujourd'hui fusionné avec celui du Dionsan, et le détenteur de la principale ville déterminera grandement le résultat. Et puis à plus long terme, mais pas si lointain non plus, il y a l'enjeu des territoriales, mais on y reviendra. C'est compliqué, mais heureusement, vous suivez tout ça pour nous attentivement. On va retrouver sans plus attendre Antoine Albertini qui a de nouveaux résultats à l'occasion d'une pause. A priori, Antoine, au bureau centralisateur, comment se passe le dépouillement ? Oui, c'est le cas. Il continue dans le calme avec un public nombreux et très discipliné. Il faut bien le noter. Un dernier pointage, Sébastien, pour vous. Je sais que vous êtes un aficionado de chiffres extrêmement précis. Donc, il reste ici au bureau numéro 2 574 bulletins à dépouiller. 415 bulletins exprimés en faveur de Jean-Jo Allegrini-Simonetti et 373 en faveur de Hyacinthe Mattei, ce qui donne une avance d'environ 42 voix, même de 42 voix très précisément d'ailleurs, en faveur à Jean-Jo Allegrini-Simonetti. Voilà, un petit point un petit peu plus précis. Merci Antoine, et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres précisions, puisque tout au long de la soirée, bien sûr, on suivra le dépouillement dans les 2 bureaux. Alors avant de revenir avec vous, Jean Vitus, pour d'autres analyses, on va interroger nos invités sur un autre dossier. Vous parliez des logements sociaux tout à l'heure. Une politique qui, c'est vrai, était pointée du doigt. Il y a très peu de logements sociaux sur la commune d'Île-Rousse. Est-ce que c'est un point noir au bilan de Jean-Jo Allegrini ? Non, ce n'est pas un point noir au bilan de Jean-Jo Allegrini. Il n'est qu'à voir et si vous voulez, je pense qu'on ne peut faire des analyses qu'au regard de ce qui se passe éventuellement autour de nous et quelle est la configuration du microcosme, je dirais, local et au-delà. À Île-Rousse, nous avons construit des logements sociaux. Jean-Jo l'a dit d'ailleurs dans son reportage. Nous sommes à 92, je crois, logements sociaux. Quand la commune de Monticello en a construit quasiment aucun. Aujourd'hui, il faut aussi rappeler que c'est quand même une compétence qui n'est pas qu'une compétence communale. Donc ça, si nous avons une responsabilité collective à cette situation. Bien évidemment, les logements sociaux, il en faut. Bien évidemment, et là-dessus, je rejoins Michel Frassat sur le fait que, en effet, à Île-Rousse, nous avons la grosse difficulté de ces résidences secondaires qui posent un problème, c'est vrai. Je peux d'ores et déjà rebondir sur le problème de l'urbanisme et peut-être du PLU, parce que je pense que vous allez nous interroger là-dessus. Ce que je voulais dire à Île-Rousse, et j'ai pas pour habitude de me cacher derrière mon petit doigt, sur la politique du PLU à Île-Rousse, elle a été difficile à mener. Je fais partie de l'ancienne équipe de Jean-Jo Allegrini. Parce qu'il n'y a toujours pas de PLU, pour nous. Il n'y a toujours pas de PLU à Île-Rousse, pour la bonne raison, en effet, que
qu'il a fallu s'adapter à plusieurs, au Grenelle, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir, à mon avis aussi, à un moment donné, une question qui doit se poser, c'est la question de la cohérence politique. Personnellement, je dois dire qu'il n'est qu'à regarder les délibérations du conseil municipal. J'ai pour ma part critiqué cette politique-là de l'urbanisme. J'ai pour ma part, à de nombreuses reprises, voté contre certaines délibérations lorsqu'il s'agissait de parler d'urbanisme. Parce que j'ai peut-être une formation d'urbaniste et que j'estimais en effet qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faites comme il fallait le faire. Et je le dis, et Jean-Jo le sait, et je m'en suis expliqué par voie de presse. Simplement, ce que je regrette aujourd'hui, c'est ce manque de cohérence de certains de vos colistiers. C'est-à-dire que vos colistiers ont été nos collègues. Et jamais, à aucun moment, ils ont fait partie, pour certains, de la commission d'urbanisme, de la commission du PLU. Est-ce qu'à un moment donné, ils ont eu une voix dissonante ou différente lorsqu'il s'est agi de voter? Ils ont toujours tous voté ce que le conseil municipal proposait. Alors c'est vrai que lorsqu'on est dans l'opposition, on a peut-être la critique plus facile. C'est vrai que électoralement, c'est tellement porteur qu'on en perd sa cohérence. Voilà, moi la mienne, j'essaie de la garder. C'est en tout cas ma façon de voir les choses et ma façon de travailler en tant qu'élu, parce que je travaille en effet j'essaye de travailler pour les Île-Roussiens avant tout. Cette question du PLU, il va falloir la régler. Aujourd'hui, elle est en passe d'être réglée, et lorsque je le dis, j'y crois, parce que nous avons choisi un nouveau cabinet d'urbanistes et que ce cabinet, le dernier cabinet avait été en effet un cabinet qui n'avait pas forcément travaillé comme il le fallait, mais encore une fois, j'en étais moi-même inquiétée, avec 2 ou 3 de mes collègues, pas plus, en tout cas pas les autres, et aujourd'hui, j'espère enfin pouvoir trouver une solution. Avant de faire répondre Michel Frassat, je vous propose de regarder un reportage justement sur la particularité d'Île-Rousse aussi, c'est l'absence de réserve foncière. Hein, la commune arrive un petit peu à saturation. On regarde ce reportage signé Pierre Nicolas et Philippe Villaret qui sont allés à la rencontre des 2 candidats. Île-Rousse, une des premières villes en Corse à se doter d'un plan d'occupation des sols, sera une des dernières de la micro-région à adopter un plan local d'urbanisme. L'équipe de Jean-Joseph Allegrini-Simonetti assure que ce sera chose faite prochainement. Effectivement, il n'y a pas de PLU, il n'y a pas de document d'urbanisme. Mais on ne peut pas dire que la ville d'Île-Rousse a été pénalisée par cette absence. Parce que donc, vous n'avez qu'à voir autour de nous, les projets qui ont été déposés ont été réalisés pour la plupart. Donc il faut quand même évidemment qu'il y ait un PLU. On y travaille depuis des années. Il serait temps, rétorque Hyacinthe Mattei, pour qui l'adoption d'un plan local d'urbanisme évitera les constructions anarchiques. Ce PLU doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par le pays de Balagne et le PADUC. Pour qu'il y ait une harmonie sur tout le territoire balanin. Mais on va faire aussi une charte sur l'architecture pour harmoniser tout ça. Dans une ville où les logements dépassent à la vente les 4 000 € le mètre carré, l'équipe de Hyacinthe Mattei affirme que des écoles peuvent fermer des classes aujourd'hui alors que les grues s'affairent. Effectivement, il y a pléthore de résidences secondaires et il y a un manque évident, un manque criant de logements sociaux finalement. Donc l'accès au logement qui est un droit fondamental, je le rappelle, notamment pour les plus jeunes et pour les plus défavorisés d'entre nous, il est certain que ça va être une des priorités de la nouvelle municipalité. Réponse du maire sortant Jean-Joseph Allegrini-Simonetti. Île-Rousse a gagné environ 1200 habitants en 10 ans. Une progression démographique qui est la plus importante de Corse d'ailleurs, toute proportion gardée. Nous avons construit depuis une dizaine d'années 44 logements supplémentaires. On a fixé des limites aussi, bien entendu. Il n'y aura pas pléthore de construction de logements sociaux à Île-Rousse. Île-Rousse, c'est la plus petite commune en superficie, bien entendu, on s'entend. 280 hectares. Les communes qui m'entourent font plus de 1000 hectares. Il faudrait voir à les construire ailleurs aussi, les logements sociaux, pas qu'à Île-Rousse. Liés au problème de logement, les impôts locaux que Hyacinthe Mattei juge trop élevés. Aujourd'hui, on ne peut pas fixer la vie à Île-Rousse parce que les gens ne peuvent plus payer les impôts locaux. Ça fera partie des premières mesures que j'aurai à présenter au conseil municipal, c'est un abattement de 15% sur les résidences principales. C'est scandaleux de le dire. On est à 7 points de moins que la moyenne nationale. Je dis bien 7 points. On a 15,50 sur la taxe d'habitation, alors que la moyenne nationale est à 22,5. PLU, prix des loyers, constructions et ventes, ce dossier de l'urbanisme sera assurément un de ceux qui cliveront les électeurs d'Île-Rousse entre les 2 listes.
Alors avant d'entendre Michel Frassati sur l'urbanisme et sur le PLU sans doute, on va retourner voir Antoine Albertini qui a de nouveaux résultats plus affinés sur les deux bureaux. Oui, Sébastien, résultat cumulé sur les deux bureaux. On peut dire que l'écart se creuse visiblement en faveur de Jean-Joël Legrini-Simonetti puisqu'il compte à son profit 737 bulletins, tandis que Hyacinthe Mattei en compte pour sa part 641. Il reste environ 800 bulletins à dépouiller sur les deux bureaux, donc un écart d'environ presque 100 voix entre les deux candidats, 100 voix en faveur de Jean-Jo Legrini-Simonetti. Excusez-moi. Alors, une première tendance, Michel Frassati, peut-être une réaction sur cette tendance qui... Avant de parler de la tendance, je préfère attendre un peu. Bon, même si la tendance se confirme, je serai le premier à féliciter, bien entendu, la liste qui emportera l'élection, bien entendu. Je ne dirai pas tout ça pour ça, comme j'ai pu l'entendre, puisque si des anomalies ont été relevées l'année dernière par le tribunal administratif d'abord, et ça a été d'une certaine façon, on l'a répété en Conseil d'État, je veux dire, on ne va pas revenir là-dessus. Mais je tiens quand même à répondre, lorsque Marie-Jo, à juste titre, parle de sa liberté de ton au sein de l'équipe municipale, et de ses prises de parole parfois qui contestaient quelque part, etc. C'est très bien qu'elle me reconnaisse la même liberté de ton. Je ne suis pas comptable, étant un homme, si l'on peut dire neuf, dans le microcosme politique ilroussien. Je ne suis pas comptable des éventuels agissements et postures de certains colistiers. Je suis là pour un débat bien précis, celui des municipales de 2015, etc. Voilà. Donc là, je revendique cette même liberté de ton. Et voilà. D'autre part, on ne peut pas nier que le PLU, qui est un document importantissime, il n'y en a pas à l'heure actuelle. Un PADUC existe à l'échelle de la Corse entière. Le PLU d'Île-Rousse n'existe pas encore. On a beau me dire il est pratiquement prêt, etc. Bon, je veux bien, mais il y a quand même une bonne vingtaine d'années, si ce n'est pas plus, que nous attendons ce document importantissime une fois de plus. Mais aujourd'hui, par exemple, un PLU, est-ce que ça peut se faire seulement sur une seule commune? En plus, l'Île-Rousse a un territoire extrêmement limité. Est-ce que c'est pas quelque chose au niveau de l'intercommunalité qu'il doit... Ça serait plus cohérent, d'ailleurs. De cette intercommunalité que j'appelle de mes voeux. Je trouve d'ailleurs, mais ce n'est pas un constat propre à notre bassin de vie, que nous sommes un peu frileux à ce niveau-là. Je pense que, justement, la crise financière aidant... on ne peut aller que vers plus de mutualisation, si on veut. Et puis la cohérence aussi. Et exactement. Donc à partir de là, je pense qu'on doit aller de plus en plus vers des schémas associant les différentes communes d'un même bassin de vie. Et Dieu sait si ici ce bassin de vie est vraiment pertinent, je veux dire. Alors pendant que vous parliez, on voit encore les opérations de dépouillement dans les deux bureaux. On voit Hyacinthe Mattei là sur cette image, un des candidats qui scrute attentivement les opérations de dépouillement. Je vous rappelle qu'il y a deux bureaux. On a fait un point il y a un instant avec Antoine Albertini. Je vous propose de découvrir maintenant, après 2h45 de dépouillement, l'ambiance dans ces deux bureaux. Un reportage signé Paul-François Thor avec les équipes de France 3 Corse. Mattei, Allegrini-Simonetti. A tocca. Hyacinthe Mattei et Jean-Joël Legrini-Simonetti sont à tocca. Les 600 premiers bulletins dépouillés ne départagent pas les deux candidats en lice pour la mairie de l'Isola. Derrière les deux candidats, silencieux, le public est nombreux, attentif à chaque annonce des assesseurs. 2388 électeurs sur les 2570 que compte la commune, soit près de 93%, sont déplacés aujourd'hui à la mairie, attendant jusqu'à 2 heures parfois avant de voter. Ça s'est très bien passé. Meilleure organisation. Oui. Moins longtemps, c'est certain, mais c'était quand même... Bon, j'ai attendu quand même. Combien de temps vous avez attendu? Là, je vais vous le dire exactement, parce que 25, j'ai attendu 35 minutes. Oh, beaucoup moins. C'est plus les 3 heures de la dernière fois. Ah, c'est plus les 1h30 de la dernière fois, c'est vrai. Mais bon, il n'empêche que j'ai attendu quand même, voilà. Moins bien organisé. Ou ça aurait pu être encore mieux organisé, vous pensez? Je pense que ça aurait pu être plus rapide parce que les élections précédentes, ça allait plus vite. Hormis au mois de mars, en général, je venais entre midi et 2h et ça allait plus vite. Plus vite, ce n'est pas le cas pour le dépouillement ce soir. 2 heures, un peu plus sans doute, c'est le temps qu'il faudra attendre pour connaître le dénouement de ce scrutin. Et après, effectivement, on ferme ici. La porte, elle est fermée aussi.
Alors, on va retrouver sans plus attendre Antoine Albertini en direct du bureau centralisateur pour les dernières tendances cumulées des deux bureaux. Antoine, est-ce que la tendance en faveur de Jean-Jo Allegrini se confirme? Oui, c'est ce qu'on dirait, Sébastien, puisque je vous propose les chiffres suivants. 789 voix cumulées pour Jean-Jo Allegrini-Simonetti sur les deux bureaux d'Île-Rousse, 686 pour Hyacinthe Mattei, ce qui fait 103 voix d'écart en faveur de Jean-Jo Allegrini-Simonetti. Il reste environ 700 bulletins à dépouiller. Dans son reportage, Paul François Thor disait à l'instant que les opérations se poursuivraient sans doute encore longtemps. Oui, c'est à craindre parce que malgré tout, à l'issue de chaque enveloppe de centaines ici, on fait des pauses, on attend, on recompte, on veut bien être sûr de ne pas se tromper. Et tout ça retarde un peu la proclamation des résultats. Le public, Antoine, reste attentif dans le bureau centralisateur aux opérations de dépouillement? Je propose de jeter un coup d'œil justement sur le public, juste devant moi, plusieurs dizaines de personnes très disciplinées, très attentives, pas d'éclat de voix, pas de cohue, pas de bousculade, très respectueuses des opérations de dépouillement qui ont cours en ce moment même. Et voilà, tout se passe bien de ce point de vue-là, pas de difficulté, cher Sébastien. Merci Antoine. Alors Jean Vitus, on a parlé des enjeux du scrutin. Quelles seraient les conséquences politiques d'une défaite pour les uns et d'une victoire pour les autres? Déjà, les conséquences politiques de cette élection ne seront pas les mêmes pour les deux rivaux. Hyacinthe Mattei a évidemment beaucoup plus à perdre que Jean-Jo Allegrini. Une défaite aujourd'hui signifierait pour lui la perte définitive de la communauté des communes, dont la présidence est détenue depuis un an par le maire de Corbar, Paul Lyons. Alors on connaît le poids de l'intercommunalité, le rôle qu'elle sera amenée à jouer dans les prochaines années. C'est donc un enjeu de pouvoir local important. Deuxième conséquence, le poste de conseiller départemental. Les élections sont dans un mois. Le canton d'Île-Rousse, on l'a dit, a fusionné avec celui de Belgodère. Hyacinthe Mattei a annoncé plus ou moins sa candidature, mais évidemment, s'il perd ce soir, il s'en trouvera très affaibli si Île-Rousse lui échappe. Enfin, d'un point de vue politique, ce serait une défaite vis-à-vis de son principal adversaire, on l'a dit aussi, Paul Jacob, et toutes ses péripéties électorales résultant pour l'essentiel de cet affrontement. En revanche, une victoire ce soir le remettrait en position de force, notamment dans la perspective des élections territoriales. Il serait l'homme fort de la bataille. Et la présence cet après-midi d'Emmanuel De Gentil, secrétaire du Parti socialiste, venu lui apporter son soutien, est tout sauf anodin. Alors on le voit, cette élection d'Île-Rousse, si elle n'a peut-être pas passionné en dehors de la ville, aura intéressé fortement, notamment du côté du Vénaquais. Merci Jean Vitus. Alors Marie-Jo Capigny, sur cette tendance, une première réaction, même si ce ne sont pas des résultats définitifs? Alors c'est une tendance, comme vous le dites, moi par nature je suis assez prudente, je regarde, je vois qu'il reste encore pas mal d'enveloppes. C'est vrai que lorsqu'on fait un peu d'élection et qu'on est né dedans et qu'on a baigné dedans, on sait que les premières enveloppes comme ça sont assez... elles sont assez parlantes, on va dire, donc je m'en réjouis, je souhaite que ça continue, et puis attendons. Alors je vous propose de revenir en images sur, on le disait, cette histoire de deux hommes qui se sont opposés l'an dernier avant d'être alliés, après avoir été alliés par le passé. Hyacinthe Mattei, le conseiller général, ancien maire socialiste de Monticello, passe d'armes autour aussi des relations avec Paul Jacob. Un reportage signé Anne-Marie Leccia et Philippe Villard. On va aller sur notre place Paoli, c'est la nôtre, il ne faut pas l'oublier quand même. C'est pas Île-Roussien, toi. Il n'y a rien à faire, toi aussi. Hein. Des petites phrases de candidats, des mots qui en disent long sur l'âpreté du combat pour la conquête de la ville d'Île-Rousse. D'un côté, le maire sortant UMP, Jean-Jo Allegrini-Simonetti. Il se vante de réunir autour de lui les grandes familles île-roussiennes. Leur slogan, Île-Rousse aux Île-Roussiens. De l'autre, le socialiste Hyacinthe Mattei, ex-maire du village voisin de Monticello, avec ses amis, des Île-Roussiens dits progressistes, ils ironisent de l'attaque. Mais derrière cette polémique de façade, il existe bien une querelle de fond entre les deux hommes. Jusqu'à peu, ils étaient pourtant alliés. En 2008, Jean-Jo Allegrini-Simonetti, pour gagner, avait eu besoin d'une alliance avec la gauche et les nationalistes. Une union rendue possible par Hyacinthe Mattei. Le but, empêcher l'arrivée à Île-Rousse de Jean-Claude Boissel. En contrepartie, Hyacinthe Mattei conservait la présidence de la communauté de communes. Un accord cassé l'an passé. Jean-Jo Allegrini-Simonetti s'affiche désormais avec d'anciens soutiens de Jean-Claude Boissel. La gauche aurait alors décidé de présenter sa liste et Hyacinthe Mattei se serait imposé comme l'homme de la situation. Je suis corps et âme dans cette élection, donc c'est ce qui m'intéresse. C'est le choix que j'ai fait
donc pour Île-aux-Rousses, et je vais aller jusqu'au bout. Mais pour Jean-Jo Allegrini-Simonetti, la candidature de Hyacinthe Mattei aurait bien d'autres raisons. Et notamment une dispute du conseiller général d'Île-Rousse avec une partie de son camp. Ici, vous le savez, qui c'est qui commande? C'est moi. Non, c'est pas vous. Cette attaque à l'adresse de Joseph Castelli, alors président du Conseil général de la Haute-Corse, vise en fait Paul Giacobbi, le président de l'exécutif territorial. Hyacinthe Mattei assume cette opposition, mais refuse de l'allier à l'élection île-roussienne. Le fonctionnement du Conseil général ne me convenait plus, donc j'ai pris mes distances, c'est tout. Après, oui, mais vous avez dénoncé le clientélisme. Je l'ai dénoncé effectivement et très fermement. Parce qu'on le voit aujourd'hui, ce qui se passe, même aux dernières élections, ça a été une mascarade. Hyacinthe Mattei fait référence à l'élection, il y a quelques jours à peine, du nouveau président du Conseil général de la Haute-Corse. Il avait refusé de soutenir François Hollande, le candidat de Paul Giacobbi. Décidément, il est loin le temps de l'amitié entre les deux hommes, comme ici en 2007 où Paul Giacobbi avait choisi comme suppléant Hyacinthe Mattei. Mais en quoi cette brouille, cette division peuvent-elles influencer le vote au municipal d'Île-Rousse? Jean-Jo Allegrini-Simonetti reconnaît avoir pour ami Paul Giacobbi. Celui-ci irait-il jusqu'à le soutenir dans l'ombre? Les histoires de M. Giacobbi et de M. Mattei, c'est pas les miennes. Et c'est pas celle du bassin de vie d'Île-Rousse. Je suis désolé. Si le 8 février, vous êtes élu de nouveau maire d'Île-Rousse, vous pensez qu'effectivement, même si ce n'est pas vos affaires, comme vous dites, M. Giacobbi sera content de votre élection plutôt que de voir M. Mattei Oui, je pense. Il n'y aura pas que M. Giacobbi qui sera content. Demandez à tous les maires de Balagne. Si Jean-Jo Allegrini-Simonetti évoque les maires de Balagne, c'est qu'en mars dernier, ils avaient choisi comme président de la communauté de communes d'Île-Rousse le maire de Corbar, Paul Lyons. Exit Hyacinthe Mattei. Mais la nouvelle élection d'Île-Rousse pourrait de nouveau faire basculer cette gouvernance. La candidature de mon adversaire à Île-Rousse n'a d'autre but que de reprendre la communauté de communes. Mon adversaire n'a rien à fiche d'Île-Rousse et des Île-Roussiens. Demain, vous êtes maire d'Île-Rousse. Vous n'allez pas réclamer la présidence de la communauté? Je ne peux pas m'engager aujourd'hui, mais je vous dis très sincèrement que ce n'est pas l'enjeu. Ce n'est pas l'enjeu pour ces élections. Le nouveau maire d'Île-Rousse est d'abord attendu par les Île-Roussiens pour ses projets. Mais cette élection municipale est, c'est certain, une élection à plusieurs dimensions, locale, cantonale et même territoriale. Élection à plusieurs dimensions. Alors que seraient, Jean-Vitus Albertini, les conséquences politiques pour Jean-Jo Allegrini-Simonetti? Mais d'abord, ce serait un signe de continuité à Île-Rousse, où Jean-Jo Allegrini est maire maintenant depuis 12 ans. Cela le conforterait dans sa démarche et pourrait lui donner, si tant est qu'il en ait l'ambition, des idées pour les cantonales notamment. En tout cas, il pèsera d'un poids important, tout comme au sein de la communauté des communes. Mais là, il ne devrait pas y avoir de modification des équilibres. On peut penser également qu'il sera sollicité pour les élections territoriales en fin d'année. La victoire obtenue pourrait lui valoir une place intéressante sur une des listes en présence. Il a d'ailleurs déjà été conseiller territorial. C'était dans la précédente mandature avec Ange Santine. Et il pourrait peut-être cette fois le redevenir. Reste à savoir sur quelle liste. Alors, on va suivre à nouveau le dépouillement avec Antoine Albertini. On ne s'en lasse pas. Antoine, on avance progressivement dans ces opérations de dépouillement dans les deux bureaux. Une tendance se dégageait en faveur de Jean-Jo Allegrini-Simonetti. Où en est-on et combien de bulletins reste-t-il à dépouiller surtout? Eh bien, je vous confirme que la tendance en faveur de Jean-Jo Allegrini-Simonetti se confirme et se confirme avec 125 voix d'écart désormais, puisque ce dernier totalise 878 bulletins sur les deux bureaux exprimés sur son nom, tandis que Hyacinthe Mattei n'en compte, si je puis dire, que 753. Alors évidemment, les choses évoluent d'une minute à l'autre, vous vous en doutez, mais désormais, l'écart s'est clairement creusé en faveur de Jean-Jo Allegrini-Simonetti. Sébastien. Merci Antoine. Je vous rappelle que cette soirée est également à suivre sur notre site internet et sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Alors, première réaction aussi sur cette... On a parlé tout à l'heure dans ce reportage d'histoire d'hommes, justement, de difficultés de l'élection départementale qui arrive, de la territoriale. Est-ce que selon vous, ça a interféré dans la campagne? C'est les enjeux extérieurs qui ont pris le pas sur la municipale? Alors, j'ai envie de vous dire que je suis très très loin de ce que je viens d'entendre, à titre personnel en tant qu'élu. Je ne fais pas ça aujourd'hui, moi, et je pense beaucoup de mes colistiers, et aussi Jean-Jo Allegrini, pour ça.
pour ce que j'entends, ce que je viens d'entendre, les régionales, les cantonales, etc., etc. Je ne peux pas croire non plus, Monsieur Mattei, et vous l'avez dit, Monsieur Albertine, ce que vous avez dit tout à l'heure, que finalement, s'il y en avait un ici qui avait plus à perdre que l'autre, c'est Monsieur Mattei. Vous comprendrez donc que lorsque Monsieur Mattei vient vous dire qu'il n'y a pas d'enjeu et que ce n'est pas un enjeu, l'élection d'Île-Rousse, personne ne peut le croire. Donc moi, personnellement, je ne le crois pas. Aujourd'hui, bien évidemment, tout le monde a compris, vous l'avez dit à nombreuses reprises pendant vos interventions, M. Mattei a d'autres ambitions, M. Mattei doit régler des comptes, mais il les fait, et c'est ça que je regrette, c'est qu'il les fait au détriment, et il se sert en quelque sorte des Île-Roussiens, des citoyens, et je dirais des personnes qui votent, tout simplement, et je trouve ça un peu regrettable. Je me sens en effet très très loin de tout ça, et Giorgio Allegrini aussi. Michel Frassati, sur ce portrait qui est brossé de Yacine Mattei, qui a donné, entre guillemets, a cédé la mairie de Monticello à son fils, qui agit pour des intérêts du canton et pas forcément de la ville d'Île-Rousse. Quelle est votre réaction ? Moi, je ne rentrerai pas dans ce conflit d'ego, si l'on peut dire, entre deux personnalités. Ce serait faire fi aussi des 26 personnes qui accompagnent Hyacinthe dans cette lutte électorale. Je suppose qu'il en est de même, Marie-Jo, sur la liste adverse. Bon, donc à partir de là, il y a une fois de plus, il y a des gens de toute obédience politique, sur les deux listes d'ailleurs, et sur la nôtre, bien entendu. Maintenant, à titre citoyen, je suppose que nous nous intéressons, comme tout un chacun, aux élections à venir, bien entendu. Il y a des enjeux, mais je veux dire par là que nous ne sommes pas focalisés là-dessus, absolument pas. Enfin, il n'empêche que la querelle a commencé en 2008, au moment où d'autres personnes sont venues mener une liste à Île-Rousse. Sans doute, oui. Je veux dire, si on recherche, on pourrait même remonter. Parce qu'on voit mal les différences sur le fond, sur la gestion de la ville d'Île-Rousse. On ne peut pas dire qu'il y a des oppositions fondamentales, quand même. Mais depuis, il y a eu quand même des projets qui ont été proposés, etc., où il y avait quand même quelques différences que vous avez notées dans les différents reportages. Mais qui ne justifient pas peut-être cet affrontement au couteau tel qu'il s'est passé. Non, et c'est d'autant simplement l'analyse, l'étude, je dirais, de la liste de M. Mattei. Aujourd'hui, les colistiers de M. Mattei, en tout cas les têtes de liste de M. Mattei, sont des anciens élus de la liste de Giorgio Allegrini. Et c'est donc, je dis, qu'ils ont par là validé cette politique. Ça veut dire en effet, comme le dit M. Jean-Luc Severté, il n'y a pas de véritable différence. Parce que s'il y avait des différences, elles se seraient évidemment exprimées cette année certainement dans l'opposition, mais aussi lorsqu'on était un petit peu aux commandes. Ça n'a jamais été le cas. Comment on là aussi, excusez-moi, mais il y a quand même sur la liste de Jean-Jo deux tendances, deux blocs distincts, puisqu'il y a quand même une alliance qui s'est faite entre Jean-Jo Allegrini et la tendance qui avait la mairie pour aller vite, et la tendance qui a une certaine tendance, une partie de ceux qui avaient soutenu Jean-Claude Guazzelli en 2008. Non, mais c'est une union aussi qui est assez surprenante quand on se souvient de la violence de la campagne en 2008 et de certaines critiques, pour ne pas dire plus. Oui, mais justement, pour rebondir là-dessus, c'est pas ça. La question était de savoir, il n'y a pas d'enjeu et de différence sur les enjeux. En effet, il n'y a pas de différence. C'est pas la question de qui s'unit avec qui. C'était pas la question et c'était pas le sens de ma réponse. Le sens de ma réponse était de dire qu'en effet, il n'y a pas d'enjeu parce que nous avions des gens avec nous la dernière fois. Maintenant, s'il faut répondre à cette question des alliances, personnellement, j'ai expliqué que pour ma part, pour avoir été très souvent en conflit, entre guillemets, quelquefois ouvert avec Giorgio Allegrini, j'ai décidé, nonobstant cette situation, de repartir avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des choses qui m'ont déplu dans le précédent mandat de certains colistiers et que je connais, en tout cas concernant Giorgio, et j'ai eu l'occasion de le dire, sa grande capacité d'écoute et sa valeur du débat démocratique. J'ai commencé ma vie politique, c'est peut-être une petite particularité, avec M. Mattei. C'est-à-dire que j'ai pris à 18 ans ma carte au Parti Socialiste avec M. Mattei. C'est donc quelqu'un que je connais bien et je pense que je peux aujourd'hui faire un petit peu la différence sur le sens du débat démocratique. À mon avis, ça n'est que mon avis bien sûr, je pense que Giorgio Allegrini a des valeurs démocratiques plus importantes. Alors justement, si vous conservez la mairie d'Île-Rousse ce soir, comment vous faites pour retisser les liens du dialogue avec ce qui est quasiment la moitié de la ville? Alors, je vais vous expliquer, M. Jean-Michel Salvini, et là-dessus, je suis persuadée, mais convaincue, que Michel Frassati me rejoindra. Nous sommes avant tout des Île-Roussiens.
C'est-à-dire que nous avons grandi ensemble. Nous sommes tous allés, pour la plupart, à l'école ensemble. Nous avons tous des parents, des liens de parenté, etc. Excepté, je dirais, cette campagne, parce que même celle de 2008 a été difficile. Et pour autant, celle-là l'est davantage. Ça paraît incroyable, parce que c'est vrai qu'on avait des affrontements en 2008, beaucoup plus durs, beaucoup plus difficiles. Et aujourd'hui, on a réussi à passer, à surmonter tout ça. Je reste persuadée que si on a réussi en 2008, ce qu'on a réussi aujourd'hui, on va aujourd'hui, parce que c'est mon tempérament, je suis assez optimiste et je crois beaucoup à la nature humaine, même si on fait un peu de politique, je suis sûre qu'on va réussir à travailler ensemble, à participer tous ensemble à quelque chose, à un beau projet pour notre ville. Michel Frassat, sur les valeurs démocratiques, je veux bien, lorsque j'entends Marie-Jo, bien sûr, vanter les valeurs démocratiques du maire sortant et vraisemblablement du futur maire, je veux bien, mais lorsque j'entends des slogans type l'île Rousse aux îles Roussiens et la place Paul, c'est notre place, c'est un slogan, l'île Rousse aux îles Roussiens, qui peut rappeler une certaine époque de l'histoire assez sombre. C'est anecdotique. Je veux dire, aux gens de Montigier. C'est ça. Oui, mais je veux dire, si en 2015, alors qu'Île Rousse a connu un maire, maître donc Pasquini, pendant une trentaine d'années, qui n'a pas démérité, loin s'en faut, qui a été maire d'Île Rousse et qui n'était pas d'Île Rousse, que je sache. On a failli élire en 2008 un maire qui n'était pas d'Île Rousse non plus. Bon, je veux bien. Je dis que ce type de slogan est vraisemblablement donc malvenu, se rappelle sans arrêt de l'identité d'Île Rousse. Moi, l'identité donc île-roussienne, pour moi, elle est bien plus ouverte que cette espèce de chasse au... Moi, il y a 5 générations, il y a 6 générations, toi, il n'y en a que 2, etc. Et toi, il n'y en a pas aucune. Île Rousse, aujourd'hui, se fait avec tous les enfants, de quelque origine qu'ils soient, qui sont nés ici, effectivement, ou qui n'y sont pas nés, peut-être. Et ça m'inquiète un peu, Marie-Jo. Alors, mais vous faites pourquoi le tri M. Mattei n'a pas pris un île-roussien? Il serait resté dans son village à Montigier, il aurait pris un île-roussien. La question ne se serait jamais posée. Mais pourquoi pourtant, il avait des villages à Montigier, cette chasse à M. Mattei, une fois de plus. C'est pas une chasse à M. Mattei, loin de là. C'est doté d'un maire pendant une trentaine d'années qui n'était pas île-roussien. On n'est pas obligé de tout recommencer. Qui n'était même pas balanin, etc. Donc je veux dire, on ne va pas, une fois de plus, moi je crois profondément au bassin de l'île Rousse. Monsieur Albertini l'a suffisamment expliqué pendant son débat. Je tenais quand même à donc dénoncer certains slogans qui m'ont heurté. Je le dis sincèrement, qui m'ont heurté. On tire le trait sur le passé maintenant? Non, le trait sur le passé, mais je suis serein. Mais si on peut être déçu, si la tendance se confirme, je l'ai dit tout à l'heure, je suis serein et je serai le premier à donc féliciter nos adversaires pour leur victoire, si elle se confirme une fois de plus. Mais je pense au fond de moi qu'Île Rousse a peut-être laissé passer une chance de repartir du bon pied. Et force et beda un autre soffio, un autre respire, un sogomique. Alors, je vous propose, Jean Vitus, de rejoindre Antoine Albertini. Rien à voir, aucune parenté. Mais Antoine va nous donner les dernières tendances, les derniers résultats, toujours pas définitifs malheureusement, Antoine, puisque tout doucement on continue à dépouiller, mais on n'a pas de résultat définitif dans aucun des 2 bureaux. En effet, Sébastien, mais un petit point par bureau. Dans le bureau numéro 2, où nous nous trouvons actuellement, Jean-Joël Legrini-Simonette totalise 574 bulletins exprimés sur son nom, tandis que Hyacinthe Mattei en compte 515. Dans le bureau numéro 1, Jean-Joël Legrini-Simonette en compte 400 et Hyacinthe Mattei 345. Pour simplifier, sachez que Jean-Joël Legrini-Simonette totalise donc 974 suffrages exprimés sur son nom et Hyacinthe Mattei environ 860. Il reste approximativement 400 bulletins à dépouiller. Maintenant, ça fait pas loin de 3 heures, un peu plus de 3 heures que les opérations ont commencé. Merci Antoine. Donc opérations qui se poursuivent. Nous suivrons attentivement toutes ces opérations de dépouillement et nous vous rendrons compte des résultats de l'élection partielle municipale d'Île-Rousse demain dans des éditions spéciales à partir de midi en direct de la mairie de l'Île-Rousse et à 13h en langue corse en direct de la mairie d'Île-Rousse. Merci à nos 2 invités, Michel Frassat et Marie-Jo Capigné, d'avoir accepté notre invitation et d'être venus débattre ici. Merci à vous, le régional de l'étape, Jean Vitus Albertini, pour vos analyses. Vous mettrez votre cravate droite demain. Untefine, Bolanine, bien sûr. Merci à tous. On se retrouve demain pour les éditions spéciales. À suivre les résultats sur notre site internet, sur Twitter et sur Facebook. Buonasera a tutti et à domani.